Il a frôlé l'élimination. Et tout aurait pu s'arrêter là. Jeudi 29 mai, un frisson a parcouru le plateau des 12 coups de midi. Le public retient son souffle. Jean-Luc Reichmann se fige. Les regards sont braqués sur lui. Émilien, le jeune prodige, celui que l'on pensait indétrônable, vacille. En l'espace de quelques secondes, tout ce qu'il a construit depuis plus d'un an aurait pu s'effondrer, exactement comme ce fut le cas pour son illustre prédécesseur, Paul Elkarat. Un moment d'une intensité rare, qui a fait trembler même les murs du studio. Et Jean-Luc Reichmann, pourtant habitué au rebondissement, n'a pas pu cacher son émotion. Mais qui est vraiment ce jeune homme calme, presque effacé, qui règne sur le jeu de midi depuis plus de 600 émissions. Depuis le 25 septembre 2023, date de sa première apparition, Émilien fascine autant qu'il interroge. À seulement 20 ans, cet étudiant en histoire a pulvérisé tous les records. Plus de 2,4 millions d'euros accumulés, des connaissances encyclopédiques, une concentration à toute épreuve et une popularité grandissante qui dépasse largement les frontières de l'émission. Malgré cette ascension fulgurante, Émilien semble imperturbable. Aucun signe de suffisance, aucun débordement. Lors de son entretien avec Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8, ces mots ont étonné. « C'est mon temps, ça me dépasse. Je n'arrive pas à concevoir ce que ça représente vraiment. Comment un jeune homme peut-il rester aussi humble face à une fortune qui s'élève à plus de 120 000 euros par mois? Et surtout, pourquoi ce 29 mai aurait-il pu tout changer? Que s'est-il réellement passé ce jour-là pour qu'Émilien, l'un des plus grands champions de l'histoire du petit écran français, manque de tout perdre? Y a-t-il eu une faille, une erreur, une trahison, ou bien un aveu? Accrochez-vous. Car ce que vous allez découvrir sur Émilien, ses doutes, les coulisses de sa réussite, et cette journée qui aurait pu tout faire basculer, pourrait bien tout remettre en question. L'ombre du doute. Depuis plusieurs jours, une tension invisible planait sur le plateau. Des regards plus insistants, des questions plus piégeuses, et une fatigue, imperceptible mais réelle, semblait s'insinuer dans les gestes d'Émilien. Certains membres du public, fidèles de l'émission, affirmaient l'avoir vu hésiter, perdre cette étincelle d'assurance qui faisait sa force depuis le début. Ce jeudi 29 mai, tout a basculé. Dès la première manche, une question anodine aurait pu tout faire s'arrêter. Un piège classique, un de ces petits riens que seuls les plus grands détectent. Émilien hésite. Il regarde fixement l'écran. Le silence s'installe. Il demande un joker. Le public murmure. Jean-Luc Reichmann, lui, sent que quelque chose ne va pas. « Tu es sûr de toi, Émilien ?»« Pas vraiment, » répond-il, la voix inhabituellement posée, presque éteinte. Ce n'était pas une simple terreur, c'était une faille, une brèche dans l'armure. Le parallèle avec Paul Elkarat. Les plus anciens téléspectateurs ont aussitôt fait le lien. Paul Elkarat, autre champion hors norme, avait connu une chute brutale et inattendue, alors qu'il semblait inatteignable. Comme Émilien, Paul brillait par son savoir encyclopédique, son calme et son humilité. Mais ce jour-là, une seule question avait suffi à provoquer sa chute. Une erreur humaine, un trou noir dans une mémoire pourtant infaillible. Ce 29 mai, l'histoire aurait pu se répéter. Et Jean-Luc Reichmann le savait. Il a vu dans le regard d'Émilien cette même lueur de doute, ce vertige que ressentent ceux qui vacillent au sommet. La mécanique parfaite du champion semblait gripper, comme si une angoisse invisible s'était insinuée dans son esprit. Une pression qui s'accumule. On oublie souvent qu'Émilien n'a que 20 ans. Depuis plus de 8 mois, il vit un rythme hors du commun. Tournage à répétition, pression médiatique, notoriété soudaine et plus de 2 millions d'euros à gérer. Une somme colossale, presque irréelle. Même les banquiers ont dû revoir leur protocole. Et si la richesse était un poids aussi lourd que la gloire? Dans son entretien avec Audrey Crespo-Mara, Émilien confiait « Je ne me rends pas compte. Je n'ai même pas de permis, pas de voiture. Je vis encore comme un étudiant. » Mais derrière cette modestie se cache une vérité plus dure, celle d'un jeune homme confronté à un changement de vie brutal, presque violent. Le regard de Jean-Luc Reichmann. Ce jour-là, pour la première fois, Jean-Luc a regardé Émilien non plus comme le champion, mais comme un garçon au bord de l'épuisement. Et en tant qu'animateur, mais surtout en tant qu'homme, il a senti que quelque chose devait être dit. Pendant une pause, hors caméra, Jean-Luc s'est approché. Il lui a posé une main sur l'épaule et lui a murmuré « Tu n'es pas une machine, tu as le droit d'avoir un jour sans. » Cette phrase, simple mais profonde, a bouleversé Émilien. Dans ses yeux, une émotion contenue menaçait d'exploser.
Il n'était plus question de répondre juste ou faux. Il était question de tenir debout. Le face-à-face décisif, retour sur le plateau. Dernière manche. Émilien est en duel, face à un nouveau candidat redoutable. La tension est palpable. Le public ne respire plus. Une dernière question s'affiche. Quel est le nom de l'astronome qui a découvert la planète Neptune? Silence. Émilien ferme les yeux. On voit ses lèvres bouger. Il cherche dans les archives mentales d'une bibliothèque intérieure monumentale. Et puis, soudain, un éclair. Johann Gall, réponse validée. Bonne réponse, soulagement, applaudissements. Jean-Luc sourit, mais dans ses yeux, une inquiétude reste. Le champion a répondu « Oui, mais à quel prix ?» Le lendemain de la tempête. Après l'émission, Émilien aurait pu fêter sa victoire, ajouter un trophée de plus à son mur déjà surchargé. Mais il a préféré le silence. Ce soir-là, il ne rentre pas chez lui. Il marche seul, dans les rues de Paris, loin des caméras, loin des cris. Il confie plus tard à un proche. « Je crois que j'ai atteint mes limites. Je ne sais pas combien de temps encore je tiendrai. » Une phrase lourde de sens. Un aveu. Émilien, le champion, n'est peut-être plus invincible. Et maintenant? Depuis l'émission du 29 mai, rien n'est plus comme avant. Chaque apparition d'Émilien est désormais scrutée. Chaque hésitation devient un signal. Le public l'aime, le soutient, mais sans que la fin